professeur Théophile Obiang, on les appelait les Shintok. Mais actuellement, du fait que les Chinois ont la maîtrise de la science et de la technologie, on les respecte. En France, ici, par exemple, le plus grand touriste, le meilleur touriste en France, c'est les Chinois. Parce qu'eux-mêmes ils disent qu'un touriste chinois qui vient en France dépense pour ses courses. Ça, c'est pas pour les frais de séjour. Hein? Non, les courses seulement. Ouais. 1500 €. Waouh! Et moi, j'ai un ami qui faisait son commerce, qui partait en Chine. Il m'a dit qu'en Chine, pour avoir un passeport, il faut être riche. Donc, quand nous voyons ceux qui viennent là, c'est pas d'une... Ah non, c'est pas n'importe qui. Ce sont des riches. C'est pas n'importe qui vient ici, qui est touriste chinois. Donc, vous vous rendez compte. Donc, nous, les Noirs, on doit être conscients de cela. Que si on veut être reconnu dans le monde entier, on doit avoir la maîtrise de la science et de la technologie. Mais quelle est venue de ces technologies-là? Nous, on avait l'Égypte à l'époque, et après, bon, non, mais le problème, c'est parti ailleurs. Mais qu'est-ce qu'on a comme technologie en Afrique? Qu'est-ce qu'on a? Non, on n'a pas, pour l'instant, on n'a pas de technologie, mais c'est la raison, en fait, c'est l'une des raisons pour laquelle Papa Simon Kimbangu est venu sur Terre. Parce que j'ai dit que j'allais insister sur la réhabilitation de l'homme noir. De l'homme noir, oui. Parce que réhabilitation, quand on parle de réhabilitation, parce que réhabiliter, c'est ramener à un état antérieur. C'est ça. C'est ça le problème. L'état antérieur de l'homme noir, c'est quoi? Vous savez bien que l'homme noir est le précurseur de toute civilisation. C'est ça. Même, comme je l'ai dit hier, la première grande civilisation, c'est l'homme noir qui l'a produite, et même la deuxième qui est reconnue mondialement, c'est l'homme noir qui l'a produite. Mais sauf qu'après, du fait que le génie de l'homme noir s'est estompé, bon, l'homme noir est devenu le rebut de l'humanité. Ça, c'est parce que il a été puni par Dieu. Il a été puni par Dieu. Mais Dieu, maintenant, il est venu pour ramener l'homme noir à son état antérieur. Donc, si par le passé, l'homme noir a produit des grandes civilisations, donc avec le temps, l'homme noir va également produire des très très grandes civilisations. L'homme noir sera capable de faire des inventions plus que le monde n'a jamais connu. À partir de quel outil? Parce que nous savons dans le monde, on a eu l'hiéroglyphe qui a donné la technologie aujourd'hui, et ainsi de suite. Papa Simon Kimbangu, qu'est-ce qu'il nous a fait sortir? Qu'est-ce que vous avez donné aujourd'hui? Oui, c'est ça. En fait, tout partira du Mandombe. Hier, j'ai même parlé d'un article que j'avais écrit, Mandombe, la nouvelle ère du savoir. C'est un article qui a été publié en 2014 dans la revue kimbanguiste Gazepski. Gazepski, oui. Gazepski. La presse kimbanguiste. Donc, Mandombe, la nouvelle ère du savoir. Parce que tout partira du Mandombe. J'avais même dit que le monde actuellement a besoin de nouveaux savoirs, besoin de nouvelles connaissances. Tout ça, ça partira du Mandombe. Et tout ça, c'est Dieu qui donne. N'oublions pas que la science, c'est Dieu qui la donne à l'homme. Donc Dieu a donné la science à l'homme comme il avait donné à l'homme les animaux, tout ce qui existe pour manger. C'est de la même manière. Donc Dieu nous donne la science pour que ça concourt à notre bien-être, notre social. C'est Dieu qui donne ça. Donc ce qui va se passer, c'est que quoi? L'homme noir redeviendra capable d'inventer parce que la liaison spirituelle de l'homme noir avec son Dieu sera rétablie. Et avant d'arriver là, papa, moi je voulais faire état ici de nos amis du humain, qu'on appelle les inspirés, qui viennent donner le quantique. Quand j'étais en Kamba, pendant mes périodes de 5 mois, en Kamba, j'avais eu le président, le responsable des inspirés qui m'ont dit, celui-là qui avait capté le quantique. Je vous ai toujours dit, la victoire est certaine. Faites-moi confiance, car la cause est juste. Faites-moi confiance, faites-moi confiance. Kimbanguiste, faites-moi. Je ferai de vous des personnes qualifiées dans tous les domaines. Est-ce que déjà les anges viennent annoncer ce qui va arriver? Papa, qu'est-ce que vous pensez de ce quantique-là? Papa Simon Kimbangu, je ne dis pas du verbiage creux. Oui, en fait, là, donc on va parler de Dieu et de la science. Moi, je vois ça dans ce sens-là. Donc, comme je l'ai dit, la science vient de Dieu. C'est Dieu qui donne la science. Donc, si nous, les Noirs, à un certain moment, on n'était pas en mesure d'inventer, c'est parce que notre liaison avec Dieu avait été coupée. Et ça, c'est notamment avec l'œuvre de Nimrod,
La tour de Babel. Parce que nous savons bien qu'au sein de l'église Kimbongi, c'est lorsque nous parlons de la tour de Babel, Babel est Kulumbimbi. En fait, Kulumbimbi n'est pas la tour de Babel, l'ancienne tour de Babel. Le Kulumbimbi existe et en quelque sorte la conséquence de la tour de Babel. Parce que Kulumbimbi, c'est Dieu lui-même qui s'est formé en Kulumbimbi pour cacher toutes les richesses qu'il avait descendues du ciel après le déluge. Donc il a caché toutes les richesses matérielles dans Kulumbimbi. C'est Dieu qui s'était formé en cette maison-là. Mais chez nous, quand on parle de Kulumbimbi, on dit Kulumbimbi Oye, par exemple. Kulumbimbi, on dit Oye, Babele, Dia. Diankulu. Vanate Dila Ouki. Oui, qui est Vanate Chichlangango. Donc là où on a mangé le miel, c'est là où on a laissé notre intelligence. Capacité intellectuelle. Ah oui. Donc c'est à partir de là que le génie inventé de l'homme noir, c'était, en fait, a commencé à s'étioler. À diminuer. Donc c'est ça le problème. Maintenant, Dieu va nous rétablir. Donc cette liaison, comme il est venu pour nous réhabiliter, comme on est au temps de la restauration, ça va reprendre. Et Dieu, en tant que tel, il va nous inspirer. La science, il va nous inspirer. Parce que n'oublions pas que la science telle qu'elle est pratiquée actuellement, c'est l'homme qui a voulu que ça soit comme ça là. C'est l'homme. Sinon, avant la science, les gens avaient donc détenaient leur connaissance directement de Dieu. Parce que pour ce qui est de la science, telle que, ou bien les méthodes scientifiques, parce que c'est notamment ça le problème, on sait bien que c'est une affaire, bon, la communauté scientifique dit que ça a commencé avec Aristote. Parce que c'est lui qui a parlé de la logique d'Aristote, qui commençait à poser les conditions pour qu'une connaissance soit reconnue comme une connaissance scientifique. Et ça a continué, mais après lui, parce que Aristote a dominé quand même le monde de la science pendant longtemps. Donc, le terme aristocratie, tout ça. Donc, le changement s'est opéré notamment avec l'avènement de Galilée. Parce que Galilée, quand il est venu, pour ce qui est de la science, donc là, à partir donc de Galilée, on nous parle de la science moderne. Parce qu'ils se disent que même si les Grecs faisaient la science, même si autant au Moyen-Âge il y avait la science, mais cette science se diffère de la science telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui. C'est parce que Galilée a apporté quelque chose de nouveau. C'est le fait qu'avec Galilée, l'expérience devenait quelque chose d'important en matière scientifique. Comme méthode scientifique, l'expérience. Et nous avons bien, donc quand on a Galilée, on a Isaac Newton, ils ont en fait introduit dans la science les mathématiques. Donc on pouvait utiliser les mathématiques pour faire des prévisions, pour faire beaucoup de choses. Donc c'est à partir de là que la science a changé. Mais sinon que par le passé, la science a un passé lointain, la science ne se pratiquait pas comme ça là. Donc pour dire que les méthodes scientifiques n'étaient pas celles que nous connaissons actuellement. C'est vrai que généralement comme méthode scientifique, on nous parle qu'il faudrait qu'il y ait l'observation, l'expérimentation, la prévision, tout ça. Non, mais dans le fond, il y a même des méthodes qui utilisent. En fait, il y a des moyens qui permettent d'avoir des connaissances dont on ne parle pas. Par exemple, le rêve. Le rêve est également un moyen... Parlons du rêve. Papa Samakia Mando, mon grand frère, fait à son âme, je me souviens, j'étais souvent avec lui, il a commencé cette science, c'est-à-dire que cet outil que nous a disposé pour notre développement, le Mandombe, par un rêve, effectivement. Il dormait à Kinshasa, donc à Kinshasa, il entend la voix. David, réveille-toi, va à Kamba. Va te baigner, tu auras une mission pour la race noire. Et de là est venu le témoignage. Allez sur le compte Godi Diakongo, Wenakuba Télé, comme qui dirait, vous aurez toutes les informations nécessaires concernant lui-même comme le grand frère, papa, Samake Mandombe, Wabela Dompayi, expliquer le pourquoi, le comment ça s'est passé pour avoir son écriture là. Oui, donc je disais, comme preuve que le rêve, c'est un moyen d'acquisition de la connaissance scientifique, nous avons Mendeleev. Parce que Mendeleev, c'est celui c'est celui qui a mis au point le tableau des éléments périodiques. C'est ça. Mais il n'a pas eu dans le rêve aussi. Ah mais oui, c'est dans le rêve qu'il a eu ça. Ah mais oui, nous y connaissons pas. Ah mais oui, c'est dans le rêve. Tous les cas, donc il a rêvé, il a vu un tableau qui était là et que les éléments commençaient à se poser. Donc les éléments périodiques commençaient à se poser dans ce tableau-là. Donc il n'a pas fait d'effort.
C'est plus son corps qui est bien disposé Mais oui, spirituellement. en fait, et il Dieu est l'a habité. un inspiré. Ah, mais oui, il a été inspiré Donc par c'est un Dieu. enfant du humain aussi. Oui, donc bref, avec le temps, Papa Simon Kimbangu aussi va inspirer l'homme noir en matière scientifique. Ça a déjà commencé. Tu viens de parler de Papa Wabelaju, le Mandombe. C'est ça. Donc, avec ça, après, ça va continuer. Ça va continuer, mais c'est un processus. Papa nous a dit qu'après l'événement de Koulimbimi, parce que papa va partir en Angola, il y aura une cérémonie qui se passera là-bas. Et après cela, c'est pas aussitôt comme il le dit lui-même. Hein, Mokolo Oyo, Nzete Koyaka, c'est pas Mokolo Oyope. Maman, Mayebo Bimaka. Donc, après l'événement de Koulimbimi, on verra, il y aura beaucoup de savons noirs qui vont apparaître dans le monde entier. Donc, ça. Et quand ces savons-là vont apparaître, les Noirs vont commencer à faire des inventions. Là, on nous respectera. On va redevenir le one. Mais oui. Mais avant que cela n'arrive, il y aura d'abord une réhabilitation spirituelle qui se produira. Spirituellement, on sera rétabli. Et là, après ce rétablissement spirituel, il y aura une réhabilitation scientifique de l'homme noir. Et les gens vont nous respecter dans le monde entier. Donc, je disais que les événements que nous sommes en train de vivre actuellement vont occasionner beaucoup de bouleversements dans ce monde. Donc, parmi ces bouleversements, on verra que le centre du monde va changer. Si, disons, à partir des années 90, fin 90-2000, l'Asie est devenue le centre du monde, mais avec, disons, dans un futur proche, ça sera l'Afrique qui deviendra le centre du monde. Parce que Papa Simon Kimbangu nous a dit que la chose qui était née avec Isaac était en Asie. En Asie, d'accord. Et pour preuve, il y a des gens d'une église coréenne. L'église Moon. L'église. Avec Jacques Marion, qui est venu au centre d'accueil. Ça genoux devant vos Donc l'église de l'unification. Ils sont allés à Kinshasa pour dire à Papa Djengena d'aller prendre. Donc, cette chose-là. Ça va cette chose-là, oui. Et Papa Djangena avait posé la question au fidèles que j'aille prendre ça ou pas. Oui. On a dit Kende, papa, vas-y, papa. Je vais aller, mais pas avec ce corps-là. Il est mort, c'était pour aller prendre cette chose-là. Papa Simon Kimbangu de temps en temps, il nous rappelle ça. Que papa nous avait dit qu'il est allé prendre cette chose-là. Donc cette chose-là n'est plus en Asie. Elle est actuelle, elle est maintenant en Afrique. Revenu au Bercail. Oui, et nous constaterons que si les Coréens ont reconnu que en début des années 90, cette chose était en Asie, mais à l'époque, l'Asie n'était pas le centre du monde, hein, le centre économique du monde. Hein. Ah non, c'est avec le temps. Donc c'est comme le dit Papa Simon Kimbangu, les choses se produisent sur les plans spirituels, après c'est sur le plan matériel. Donc, depuis 90, ils ont reconnu que la chose était là. Papa Djangena est allé prendre ça. Cela, ce n'est pas que c'est en 2090 que c'est arrivé là-bas, non. C'est depuis longtemps. Il y avait un temps où c'est arrivé là-bas. Depuis 90, c'est quand Papa Djangena a été sollicité pour aller prendre ça. Et après, fin 90, début 2000, on voit que l'Asie devient le centre du monde. Donc c'est un peu ça. C'est ce qui se passera. Donc, il y aura des changements qui vont s'opérer. Et les Blancs, ils savent que le monde de demain, c'est l'Afrique. Donc, que nos frères africains qui nous suivent sachent que quand on dit que l'Afrique est le monde de demain, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas à cause de nos richesses que nous avons. Non. C'est parce que Dieu maintenant a tourné sa face en Afrique. Dieu maintenant, il est en Afrique. Parce que n'oublions pas que pour connaître les événements qui vont se passer dans le monde, il y a des signes. Et parmi ces signes-là, il y a par exemple en matière d'astrologie, hein, des étoiles. Les étoiles astrologiques, donc les stellaires. Oui, les étoiles indiquent ce qui se passe. Et en Afrique, depuis, disons, avant la naissance de Papa Simon Kimbangu, l'étoile qui avait conduit les rois mages brillait déjà en Afrique. Et c'était pour annoncer... L'étoile du 3 septembre 1910, mes amis. Oui, 3 septembre 1910, ça avait fait une réapparition. Mais avant même la naissance de Papa Simon Kimbangu, cette étoile-là avait apparu. Parce que Dieu ne peut pas venir sur terre sans qu'il y ait un signe avant-coureur. Je ne fais pas quelque chose avant de vous prévenir. Oui, papa, continue. Oh oui, donc c'est ça le problème. Donc actuellement, cette étoile-là brille en Afrique. Et
hein, les gens qui ont la connaissance, ils savent que c'est ça que l'Afrique, l'avenir de demain. Donc c'est pas parce que non, les Africains, non, non. Et ça, si l'Afrique sera l'avenir de demain, c'est grâce à Papa Simon Kimbangu, Kiangani, c'est grâce à Dieu. C'est parce que c'est Dieu lui-même qui le veut. Parce que Dieu est en train de réhabiliter l'homme noir. Si je dis en train, pourquoi? Parce que la réhabilitation de l'homme noir, c'est un processus. Ça ne se fait pas comme ça là. Non, c'est un processus et ça a commencé depuis longtemps. Et pour que l'homme noir puisse être réhabilité, l'homme noir aussi a des obligations. Ah, c'est quoi ces obligations? Les conditions, c'est quoi? Oui, comme je l'ai dit, le centre de la réhabilitation ou bien de la restauration des choses, c'est Nkamba. Okay. Donc, parmi les obligations de l'homme noir, en fait, les obligations de l'homme noir se résument en 3 choses. L'amour, le respect des commandements et l'ardeur au travail. Okay. Le bon œuvre. Et oui, c'est ça. Et oui, c'est ça. L'ardeur au travail. Oui, quel travail, mon ami? Bon, le travail, en fait, là, quand on parle du travail, ça, les Africains, on doit le savoir. Quand on parle du travail, le travail a plusieurs volets, je pourrais dire. Nous avons d'abord le travail de Dieu, parce qu'on doit d'abord privilégier le travail de Dieu. Le travail de Dieu, faire l'œuvre de Dieu. Donc, pour pas seulement qu'il manque, il nous demande. Oui, nous demande. Et pour cela, nous avons par exemple la construction d'un Nkamba. Ah, la construction d'un Nkamba. Nkamba Nouvelle Journée. Donc, le centre, donc Nkamba qui sera le centre du monde, d'où partira toute chose. On doit construire. Donc, l'homme noir a l'obligation de construire un Nkamba. Comme nous savons qu'en leur temps, les enfants d'Israël, ils ont construit la ville de Jérusalem. Nous aussi, en notre temps, nous avons l'obligation de construire une Nkamba. Et Papa Djelungana Kiangani, le Christ, oui, le deuxième fils de Papa Simon Kimbangu, avait dit, donc, disons que je dirais que son testament, il avait dit qu'on doit construire une Nkamba. Donc, si on ne construit pas une Nkamba, nos souffrances, nous les Noirs, ne finiront jamais. Oui, ça nous le savons. Mes chers amis, je t'arrête un petit peu, tu vas continuer tout de suite. Vous qui nous suivez à travers le monde entier, toi qui te reconnais être originaire du continent mère, où est parti tous les peuples du monde entier, Dieu a dit, Tata Kimbangu Kiangani a dit par le truchement de son fils, le Christ Jésus, Papa Djelungana, baptiser d'abord ces centres de l'humanité, parce que Papa Simon Kimbangu son 21, il dit Nkamba est la nouvelle Jérusalem, où demeure la Sainte Trinité. Papa Simon Kimbangu Kiangani, elle incarne toutes les nations viendront. Venez voir, ils iront le voir. Mais ils iront le voir, il faut qu'ils les accueillent. C'est vrai qu'il est spirituel, mais il faut qu'ils les accueillent aussi physiquement. Aujourd'hui, pour Fambanza André, son conseiller direct, n'arrête pas de se donner corps et âme afin de préparer ce peuple-là. Dit que l'on appelle beaucoup là. Nous devons élever et ce qu'on appelle l'élevage et l'agriculture. Parce que nous allons recevoir toutes les nations du monde entier. À construire des bâtiments, des meubles, des immeubles appropriés pour recevoir toutes ces nations-là. Papa Dani, s'il te plaît, continue. Oui, donc je disais, Papa Djelungana avait dit clairement, on doit construire une Nkamba pour que nos souffrances finissent. Et là, Papa Simon Kimbangu a martelé sur la construction d'une Nkamba. Nous savons bien que Papa Djelungana nous avait dit qu'on avait 10 ans de retard par rapport à la construction d'une Nkamba, parce qu'en 1960, disons, on sait bien que le lancement de la construction d'un Nkamba a eu lieu en 1958. C'est ça. Par Papa Djelungana. Et en 1960, Papa Djengen m'a insisté au Mbuta de construire une Nkamba. Seulement les Mbuta de Kinshasa, ils boudaient, ils disaient que non, lui, il veut qu'on construise son village. Ils ont construit comme à l'époque, j'étais en Afrique, quand ils veulent, ils ont une autorité quelconque, ils veulent seulement mettre en priorité leur village natal. Oui, donc à cause de leur désobéissance, on a accumulé 10 ans de retard dans la construction d'une Nkamba. Donc nous, on doit construire une Nkamba. Donc quand on parle du travail, c'est ça, on doit construire une Nkamba. Donc que chaque Kimbangiste d'abord puisse participer à cette construction en donnant de l'argent, en donnant, soit en envoyant de quoi manger à ceux qui sont là-bas, qui travaillent, et en allant également participer aux travaux qui sont là-bas. Mais il n'y a pas que les Kimbangistes, donc les non-Kimbangistes aussi sont conviés à cela. Parce que n'oublions pas qu'il y a aussi des non-Kimbangistes qui envoient des Oui, papa, à ce propos-là. Oui, excuse-moi. J'aimerais, et après on en parlera, parce que là on est sur le travail. Donc ça c'est la construction
de Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Mais le travail, il y a également le travail de l'évangélisation. Nous, les kimongistes, on est appelés à divulguer le nom de Papa Simon Kimbangu. Toi et moi, actuellement, c'est ce que nous sommes en train de faire. On est en train de divulguer le message de Papa Simon Kimbangu. Donc, que tous les kimongistes fassent la même chose. Et il n'y a pas que cela. Et le travail, il y a également le travail en tant que tel ce que nous connaissons. Que travailler pour produire. C'est d'où tu as parlé de l'agriculture et de l'élevage. Parce que ça, c'est très, très important. N'oublions pas que Papa Djelungana avait dit que si qu'on doit beaucoup pratiquer l'agriculture pour ne pas avoir faim, que lorsque tout le monde aura à manger, on n'aura plus de problèmes. Et à ce propos, vous savez, il y a même un grand, je dirais un grand scientifique qui a parlé de du mauvais départ de l'Afrique. Hein? En la personne de l'ingénieur René Dumont, qui avait écrit le livre « L'Afrique noire est mal partie ». Il avait écrit ce livre-là en 1960. L'Afrique noire est mal partie. Parce que donc lui, il préconisait quoi? Pour lui, il se disait que les Africains, on devrait d'abord se concentrer sur l'agriculture pour assurer notre autosuffisance alimentaire. Lui, c'est ce qu'il disait. Or, avant lui, il y avait Papa Djelungana qui avait parlé de ça. Est-ce qu'on voit? Donc, nous, les Africains, on doit travailler. Donc, il faudrait qu'on le sache, qu'on doit travailler. J'ai dit que Papa Simon Kimbangu va nous inspirer sur le plan scientifique. Mais ce n'est pas en croisant les bras. Même sur le plan scientifique, on doit travailler, on doit faire des recherches. Parce qu'au sein de l'église kimbangiste, nous avons un inventeur qui est reconnu sur le plan international, c'est Papa Wabeladjo, qui est l'inventeur du mandolin. Mais Papa Wabeladjo n'a pas croisé les bras. Papa Wabeladjo a travaillé. Moi, quand je vois l'œuvre de Papa Wabeladjo, non, mais je n'en reviens pas. Oui, il a prié à jeûner. Oui, oui. Et Papa Wabeladjo, s'il a reçu l'inspiration de Pakundungu et Pelekete en 1978, mais c'est de 1978 jusqu'en 92 qu'il a, en fait, élaboré l'écriture mandombe. Il a travaillé pendant des années pour arriver à mettre au point une écriture. Donc le travail, c'est ça, on doit travailler. Il ne faudrait pas qu'on soit des fainéants. On doit travailler. Ceux qui ont des dons de faire des recherches, on doit faire des recherches. Mais même là, Papa Simon Kimbangu nous dit que nous qui sommes ici en Europe, on doit faire des formations. Donc, à nos frères kimbongistes qui sont ici en Europe, qu'on les sache, on doit faire des formations parce que demain, on va rentrer dans nos pays et avec ces formations-là, on va travailler, on doit assurer le travail. Donc, le travail, c'est très, très important. Donc, nous savons bien que Dieu le Père, quand il a régné, parce que je parle du règne, ça c'est Papa Djangena Kuntima qui nous le dit. Lui, il utilisait le terme la République du Père. C'était quand Dieu dirigeait les enfants d'Israël. Hein? La République du Père. Jésus-Christ est venu, la République du Fils. Depuis la naissance de Papa Simon Kimbangu, on est dans la République du Saint-Esprit. C'est l'ère du Saint-Esprit. Dieu le Père, lui, il a donné le commandement. Le Fils, lui, il a apporté l'amour. Le Saint-Esprit, ce qu'il nous a apporté, c'est le travail. L'action, le travail. Très bien. Il faudrait qu'on les sache. C'est le travail. Que c'est par le travail que nous, les Noirs, on va être réhabilités. Seulement, Papa Djangena avait précisé ça. Il a même dit dans son testament, le 2 janvier 1992, qu'il ne faudrait pas qu'on oublie les paroles de Jésus-Christ. Cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. Et il précise que la recherche du royaume des cieux passe par l'amour, le respect des commandements et l'ardeur au travail. Donc cette fameuse triptyque, Bolingo, Mibeko, Misala. Le beau Mimi, Bolingo, Mibeko, Zola, Nsiku, Yebisalo. C'est ça vraiment ce testament que Papa Fumalongo nous a laissé. Papa, vraiment, Dani RDK, au niveau des médias, le temps est compté, malheureusement. Mais en tout cas, je tenais à te remercier le fait d'avoir accepté mon invitation. Tu es en Provence, dans le PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Côte d'Azur, à Marseille. J'espère que... Qu'est-ce qu'il en est là-bas des choses spirituelles là-bas à Marseille? Est-ce que l'église, comment il y a des démarches qui se font pour que l'église, pour mettre l'étendard d'établissement là-bas à Marseille? Bon, jusque-là, rien n'a encore fait, mais Dieu voulant,
Si Dieu le veut, un jour quelque chose se fera. Oui, parce que Bon, je sais les pas Kimongi sont par qui tous ça se concentrés. fera, mais tout c'est la volonté de Dieu. C'est Je ça. n'ai pas dit que c'est moi qui le ferai. Non, c'est la volonté de Dieu. Donc, D'accord. Vraiment, nous avons l'espérance parce que moi, j'avais rappelé cela à son Excellence Alain Rémy, quand il est venu nous voir en Kamba en 2016. J'avais dit, son Excellence, nous allons émailler votre territoire. Nous allons vous débarrasser du Daesh. Tata Simo Kimangu Kiangani, le Saint-Esprit, vous voyez, donc je me devant lui en disant, il va nous investir au temps fixé par lui. Que la France, qui est donc, comme qui dirait, le département du Congo Manzaki-Mbangu, parce que le Congo Tata Kimbangu est en trois, la tête en Angola, l'abdomen en RDC et les pieds au Congo RC, que j'appelle souvent Manzaki-Mbangu et non le terme maçonnique de Brazza. Donc, nous avons une histoire commune, la France et le Congo Manzaki-Mbangu. Nous avons cette coopération que nous allons installer à proprement dite pour que les peuples gaulois, le peuple français dans l'Hexagone puissent vivre dans la paix. Y vivre sans angoisse ni stress. Que ceux qui vont évacuer leurs occupations quotidiennes, qu'ils aient la paix véritable. Et donc, mes chers amis, dans ce cadre-là, nous avons espoir en sa divinité parce que moi, votre humble serviteur, Diakongo, quand il m'a visité ici en région parisienne en 1999 au 29 avenue Léon Blum au Tarteret, Tata Simon Kimangu Kiangani, dans sa première forme physique donc en Liputa, il nous avait indiqué de choses. Et l'État français, nous nous connaissons parce que entre la période janvier 99 à décembre 99, nous avons entrepris des choses ici sur la place de Paris. Et ça, c'est Papa Simon Kimangu Kiangani qui fixe le maître de l'horloge, n'est-ce pas? Et celui qui décidera comment nous allons pouvoir entreprendre dans les choses. Papa RDK, en tout cas, une fois de plus, merci. Je voulais remercier ici notre cordon, ici en France. Papa Lomer Makoum, le diacre Lomer Makoum Montiampa, pour le soutien et l'entrepreneuriat. Et évidemment, le moyen technique, nous avons notre ingénieur, le professeur Paul Distingué Malonga, donc le PDM qui nous a aidé techniquement là-bas au niveau de la caméra. Papa RDK, est-ce que tu aurais un dernier mot à signifier au niveau de nos amis qui nous suivent? Oui, oui, bien entendu, j'ai un dernier mot. En fait, ce qu'on vient de dire ici, la lecture donc, que je viens de faire sur les événements actuels, en fait, ne tient pas compte de tout. Parce qu'il y a beaucoup des événements qui vont se passer, beaucoup de choses. Donc là, on a dit, je pourrais même dire, même pas 10% de ce qui va se passer. Parce qu'on n'a pas suffisamment de temps pour parler de tout. Et moi, je n'ai pas aussi la science infuse. C'est ça. Ah oui, donc je ne connais pas aussi tout. Mais seulement pour ceux qui prient, hein, donc d'abord pour les kimbongistes, qu'on suit à la lettre ce que nous dit Papa Simon Kimangu, les recommandations de Papa Simon Kimangu. Prions beaucoup, respectons les commandements, faisons le travail. Et pour ceux qui ne sont pas kimbongistes, donc il faut beaucoup prier, donc marcher selon la volonté de Dieu, parce que on est déjà au temps de la fin. Quand on lit la Bible, on sait ce qui va se passer au temps de la fin. Donc c'est ça mon dernier mot. Voilà, tokomina suka bana bobongwana. Wete na lingi na sala likabonanga. Wete satana asiliki. Alinga bundi sakimangu. Oika piko bana nanga. Na polingo mipeko pe misala. Voilà, c'est ça. Nous avons le privilège. Nous n'avons pas d'effort à faire. Parce que Papa Simon Kimangu, à travers ses anges, il vient de donner des discours politiques que nous devons ramener à la cité. Donc les cantiques que nous déshonnons de Papa Mokoko Jean, donc les héritiers du 18 mai 1921. En tout cas, une fois de plus, merci beaucoup. Nous voulons ici remercier Tata Mkwatulendo, sa divinité, Tata Simon Kimangu Kiangani, le Père Céleste, Mfumwa Longo, pour sa miséricorde à nous, ses enfants. Papa, Beto Ibana Borasola, nous avons toujours besoin, malgré nos manquements, mais ta miséricorde durera à jamais. C'est conseillé. Ici, je vais faire allusion à Ngoudia Longo.
nkaka kia wanga mwilu lufina madiangenda kina Francina. Maman, merci beaucoup. Et les autres, le chargé d'administration, papa Bitououidi, Jean, général, Tata Mfumambanza, André Kiangani, toi qui nous nourris en Gamba, papa Prezo, Joseph, Diangenda, Kiangani, maman Nsona, et le reste, je m'en excuse que je ne peux pas citer. Merci beaucoup pour votre assistance. Nous sommes toujours derrière vous et que vous continuez à nous accompagner dans cette action de vous donner la main en ce qui concerne l'objet, parce que c'est ça que vous avez dit nous dans la constitution de Taligimong. Restaurer l'humanité dans son état premier. C'était donc l'émission qui dit Kiki, votre M-Secteur. Wenda Kubatele, c'est ça la section de Godi. Godi, Wenda Kubatele, Dia Congo. Faut que c'était mon. À bientôt. C'était mon.